interview et mon sujet c'est les votes obligatoires au présidentiel en France. Et qu'est-ce que vous pensez des sujets? Alors vous dites le vote obligatoire, en France c'est pas obligatoire de voter. Mais je pense que si c'était obligatoire, ça impliquerait plus les gens à une citoyenneté, être plus citoyen, plus partie prenante des décisions du pays, par exemple. Je sais qu'il y a beaucoup de pays comme la Belgique et la Hollande, je crois, et puis d'autres pays dans le monde dont le vote est obligatoire, mais pas en France. Mais qu'est-ce que vous pensez par exemple de l'abstention? Parce qu'en France est très forte. L'abstention? Oui. Parce qu'en France, je pense que si c'est de l'abstention, c'est que les candidats au présidentiel ou qui ont été élus auparavant n'ont pas fait ni la moitié de leurs promesses. Je crois que les gens ils sont je ne sais pas si fatigués, mais je dirais dubitatifs par rapport aux candidats. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de confiance en fin de compte. Et principalement, je crois qu'on note ça plus chez les jeunes, par rapport à quel sera notre avenir. On nous promet beaucoup de choses, le chômage, tous ces... Bon, je ne dis pas que les gouvernements ne font pas quelque chose, mais je pense qu'ils pourraient faire plus même. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas intéressés. À quoi ça va servir de voter pour tel parti ou tel autre qui vont passer? En fin de compte, c'est la même chose. Donc, je pense que c'est ça un petit peu le problème de l'abstention. Et aussi, qu'est-ce que vous pensez de les votes blancs? Non, ben, au niveau du vote blanc, ceux qui veulent voter, qui veulent aller voter et qui votent blanc, je pense que c'est un manque de maturité. Parce que même si on n'a pas un parti, il faut savoir pencher pour le bien-être du pays et voir parmi les candidats quel est le candidat qui est plus amène à répondre aux besoins du pays. Donc je crois que le vote blanc, je ne suis pas pour le vote blanc. Il faut savoir prendre dans sa vie une décision. Même dans la vie normale, je prends cette décision, bon, j'ai échoué, ben tant pis, hein, c'est pas pour ça que la prochaine fois ça sera. Mais je pense que c'est un gain de responsabilité. Et puis ensuite, il faut savoir que le vote blanc peut faire bénéficier, si vous voulez, des petits candidats ou tout ça. Pas qu'ils vont passer, mais ça peut influencer sur le taux de suffrage. Ça peut intéresser vers le candidat qu'on n'attendait pas qui passe. Il y a un petit peu d'industrie. Qu'est-ce que vous pensez par exemple maintenant de la politique en France? Oh. C'est une question un peu générale. Oui. Alors de la politique en France, bon, je ne dis pas qu'ils ne feront pas des choses, mais je pense que, par exemple, au niveau du relancement de l'économie, on voit qu'on ne touche même pas aux impôts, aux taxes. On est très taxé en France. Donc au lieu de diminuer ça, je m'aperçois qu'on ne diminue rien du tout. Et on veut qu'il y ait économiquement qu'on passe au niveau supérieur. Au lieu de stagner, comme on est en train de stagner. J'entendais à la télé qu'ils ont augmenté le SMIC. Bon, ils augmentent le SMIC, c'est très bien. Pour ceux il y a 4 millions de personnes, il paraît, qui perçoivent le SMIC, c'est très bien, ils leur augmentent. Mais vous regardez à côté, quelques mois auparavant, ils ont déjà augmenté. Et l'essence, et les mutuelles, et
et les assurances, etc. Donc les 5 euros ou 10 euros qu'ils vont leur donner, ils sont déjà belles, ça fait déjà belle lurette. Comment voulez-vous que ces jeunes aient un pouvoir d'achat? Il a déjà été absorbé. Donc c'est ce qu'il faut. S'il y a par exemple une augmentation des salaires, etc., c'est mettre un frein à l'augmentation des prix. Donc à partir de là, les gens disent, bon, c'est stable, donc j'ai un pouvoir d'achat de X euros. Hein. Donc ils peuvent consommer, donc on peut relancer la production. Mais regardez les retraites, moi je suis retraité, et, on nous a augmenté le 1er avril, et mon augmentation entre la caisse principale et les complémentaires, j'ai une augmentation de 12 euros. Et je suis passé de 95 euros à 105 euros pour ma mutuelle. Faites le calcul. Oui. Et donc votre réponse au sujet des votes obligatoires, vous pensez que c'est pas une... Ben je dirais que ça peut être intéressant parce que ça peut... c'est une prise de conscience en fin de compte. Hein? Au lieu d'aller, si on doit aller voter, au lieu d'aller faire un pique-nique, quand on peut le faire tranquillement, parce qu'on peut aller voter à 8 heures du matin, et ensuite aller se balader, je pense qu'il faut prendre conscience par rapport à... Il faut s'impliquer. Même si on ne s'implique pas en politique, tout au moins avec un vote, on va s'impliquer pour améliorer les choses. Donc je pense que ça peut être intéressant, pourquoi pas sensibiliser un peu plus les gens, prendre conscience en tant que citoyen. Il faut prendre conscience, qu'est-ce que je fais pour mon pays? Ben, le vote, c'est quelque chose, ça pourrait peut-être, sans avoir de champ politique, sans être à gauche ou à droite, bien sûr. Il faut voter, mais votons pour le candidat où il y a plus d'assurance à ce qu'il promet, et que ce soit plus viable. Parce que aujourd'hui, on nous dit que tous les étudiants, on va leur donner 1000 euros par mois jusqu'à la fin de leurs études. Il n'y a personne qui se penche là-dessus. Et ça, dans d'autres pays, par exemple, ça se fait. On donne, c'est pas une bourse, hein. Que ce soit de classe moyenne ou classe supérieure, par exemple en Hollande, classe moyenne, supérieure, peu importe les parents qu'ils ont, on donne une quantité d'argent à chaque étudiant qui étudie pour qu'ils puissent faire face à leur loyer, etc. Et se dédier exclusivement à leur étude. Une fois qu'ils ont terminé leurs études, dans leur premier salaire, il y a une déduction qui est faite de l'argent qui leur a été versé. C'est super ce système, pourquoi on ne le met pas en place ici en France? Oui. Vous voyez quoi? Oui, oui, et puis je pense que les étudiants, ils diraient, ben, ça vaut la peine que je vote pour quelque chose. Ça, c'est une chose positive. Mais je dirais que ça serait peut-être intéressant, oui, pourquoi pas. Et par exemple, mon pays, au Pérou, il y a les votes obligatoires. Et aussi, il y a une punition pour les gens qui ne veulent pas voter. Mais déjà ici en France, on est sanctionné sur la conduite automobile. On est sanctionné les gens qui fument des cigarettes. Ils peuvent fumer des pipes aussi. Que des sanctions si vous regardez, PVC, vous stationnez un petit peu comme ça 5 minutes, encore une sanction supplémentaire, je ne sais pas si le peuple français serait d'accord d'être sanctionné. Non, je ne dis pas que c'est mieux. Je dirais qu'il faut, comme de la prévention, il faut que ce soit dans les écoles, les collèges depuis le début, sensibiliser les gens à être citoyens. Et c'est juste. Donc, à partir de là, il y a obligation de voter. Donc, depuis les jeunes, aujourd'hui, bon, les vieilles générations qui sont habituées à voter ou pas voter, on va rien changer là-dessus. Et je veux dire qu'il faudrait peut-être au niveau de l'éducation civique,
mettre obligatoire, oui, le vote, à partir de là, même pour tout le monde, mais il faut quand même préparer, en fin de compte, toute cette génération. Vous avez remarqué que moi je connais le Pérou et je connais aussi l'Argentine. Dans toutes les écoles, vous avez le drapeau qui flotte le matin de bonne heure, et c'est pas aux États-Unis un jour. Vous faites allégeance, hein, vous chantez l'hymne national, une ou deux strophes, on lève et puis le drapeau flotte. Est-ce que vous voyez dans toutes les écoles ici le drapeau flotter? Donc déjà, au niveau citoyenneté, comment voulez-vous? Bon, je dis pas qu'on met des drapeaux, qu'on soit aussi fanat que les États-Unis, par exemple, qu'il y a des drapeaux même dans des maisons particulières. Mais je dis que, par exemple, les écoles, je sais pas, moi, en Argentine, je suis allé plusieurs fois en Argentine, qu'est-ce que j'ai vu dans les places publiques? Les grandes places comme Place de la Liberté ici, boulevard de la Liberté, la grande place de la République. Au milieu de la place, avoir le drapeau qui flotte et qui claque. Ici, même des fois, la préfecture, elle n'a même pas de drapeau devant. Donc, déjà, vous voyez un petit peu au niveau de la citoyenneté. Mais je pense que les gens, au niveau, comme on dit tout à l'heure, qu'ils aillent voter ou qu'ils n'aillent pas voter, donc un vote en blanc, c'est qu'ils ne croient plus dans la politique. Regardez, c'est dommage. Je dirais pas seulement les personnes majeures ou anciennes, mais même vous parlez des étudiants. Pourquoi? Parce qu'on leur promet beaucoup de choses. Ils voient les logements pour étudiants. C'est une catastrophe. Vous voyez, les pauvres étudiants, ils ne savent pas où loger et ils doivent venir étudier. Et on parle de politique de relogement, de logement pour les étudiants, etc. On promet beaucoup de choses, mais... Et c'est le futur du pays. Enfin, je dirais que pour éviter de voter en blanc, pour que le vote soit obligatoire, on doit commencer comme l'a présenté depuis le début. Bon, je vous remercie pour votre disponibilité, pour m'accueillir chez vous. Et bon, merci.